je disais à quelqu'un, l'exemple de la Mauritanie est à ruminer par tout le monde pour être convaincu qu'aujourd'hui, il n'y a plus de petits pays de football. Nous avons parlé, regardez, des 24 qui vont prendre part à cette phase finale de Coupe d'Afrique. 14 ont déjà joué une finale. 14. 10 l'ont gagné. Chez les 4 qui ont perdu une finale, c'est le Mali, c'est le Sénégal, c'est la Guinée. Il y a un autre pays qui l'a gagné et qui a aussi perdu. Je crois que c'est l'Afrique du Sud, oui, qui a gagné et qui a perdu une finale. Il y a 11 pays d'Afrique qui sont allés à la Coupe du Monde. Dans une phase finale de Coupe d'Afrique, 11 pays d'Afrique à la Coupe du Monde ne va pas à la Coupe du Monde qui veut, parce que les pays d'Afrique qui se qualifient à la Coupe du Monde ont la valeur d'un champion d'Afrique potentiel. Donc, ce sera un championnat d'Afrique, c'est vrai, ouvert, simplement parce qu'aujourd'hui, la demande est très forte. Pour se qualifier, il faut batailler ferme. Nous sommes partis, comme on dit, d'un championnat qui avait réuni en tout et pour tout 56 pays d'Afrique qui se qualifient. La moitié est là. Et dans cette moitié qui est là, je parlais tout à l'heure de statistiques qui sont pour convaincre les uns et les autres sur la valeur du football en Afrique. 14 pays qui ont joué la finale et qui reviennent, 11 mondialistes. Je crois qu'il n'existe pas en Afrique un plateau peut-être plus reluisant, plus convaincant que celui-là. Et maintenant, il faut confirmer. Confirmer, c'est peut-être de ne pas déboucher sur des adversaires à la portée de tout le monde. Et je ne pense pas. Je disais à quelqu'un, le tirage est tellement bien fait, le tirage, dans l'approche, avec les chapeaux. Chapeau 1, 2, 3 et 4. Le tirage est tellement bien fait que dans chaque poule, vous avez 2 pays potentiellement devant passer, 2 pays, et 2 autres qui jouent les troubles-fêtes. Et chez les autres qui jouent les troubles-fêtes, il faut dégager le profil de la Mauritanie qui a empêché le Burkina de venir. La Zambie n'est pas là, hein, qui a aussi gagné une Coupe d'Afrique, ça fait pas longtemps, on se souvient contre la Côte d'Ivoire. Mais c'est du fait, justement, de ces pays dont on dit devant peut-être occuper un strapontin à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Je ne pense pas. C'est le football qui a fini aujourd'hui d'être mondialisé. C'est tellement juste qu'il n'existe pas de règne. Après chaque compétition, vous voyez un pays qui peut gagner la Coupe d'Afrique des Nations, etc., etc. Et même dans le monde, ceci s'est vérifié. Même en Europe, ceci s'est vérifié. Et ce n'est pas pour rien que les observateurs dans le monde ont fini de dire de la CAN la 3e compétition aujourd'hui mondiale après la Coupe du monde de football et l'Euro. Il n'y a pas de tirage qui peut être traité comme étant favorable pour l'un ou pour l'autre. Parce qu'il n'y a plus de petits pays de football. Le législateur ou l'observateur qui a envie de protéger les champions, parce que sous d'autres cieux, on vous dit non, tirage global, non. Il faut protéger les meilleurs. C'est tellement vrai que vous allez dans des pays où on vous dit, mais attention, parce que le vainqueur de notre compétition doit aller représenter notre pays, donc il faut protéger les meilleurs atouts du pays, d'où le tirage dirigé. Alors, regardez la constitution des poules. Dans chaque poule, vous avez presque 2 équipes qui peuvent se qualifier. C'est sûr, le Sénégal et l'Algérie doivent pouvoir se qualifier. C'est ce que disent les statistiques. C'est ce que dit le passé présent du football. C'est ce que disent les dernières performances. Sénégal, Algérie, dans le désordre. Et maintenant, le Kenya et la Tanzanie peuvent les accrocher. Le Kenya et la Tanzanie peuvent les accrocher. Je me souviens d'une poule comme celle-là, où le Zimbabwe était donné battu, ne devant pas se qualifier, mais c'est le Zimbabwe qui avait battu le Ghana, je me souviens 1-0, et nous en avions profité pour nous qualifier, c'était en 2006. Donc, tout peut arriver. Il y a, certes, des équipes qui peuvent bénéficier de la faveur des pronostics, mais ceux-là, ces footballeurs-là, qui n'en bénéficient pas, ne viennent pas les mains vides. Il y a du bon partout. Je disais à quelqu'un, vous savez, pourquoi le football s'est mondialisé? Maintenant, même les amateurs se comportent en professionnels. Et comme le matériel est le même partout au monde, le football progresse du plus petit village aux grandes cités dans le monde. Voilà comment tout peut arriver dans une phase finale de Coupe d'Afrique, surtout au rythme de match tous les 3 jours.
ça peut susciter des surprises insoupçonnées. L'équipe du Sénégal a des chances réelles, c'est sûr. Tenez, il y a même une pression qui pèse sur nous, mais il nous faut l'assumer, il nous faut l'accepter. Il vaut mieux cette pression-là que l'autre. Il vaut mieux la pression, comme on dit, du plus fort dans le village, ou plutôt que la pression du moins bon du village. Le Sénégal est placé à la tête du football du continent par ses performances. Si vous regardez dans notre chapeau, au tirage, nous étions le seul pays dans ce chapeau à n'avoir pas gagné la Coupe d'Afrique. Tous les 5 autres, nous étions 6, tous les 5 autres avaient gagné la Coupe d'Afrique. À quoi est due l'insertion du Sénégal dans une ronde où il n'y a que des champions d'Afrique? Mais ce sont les derniers résultats. Parce que les statistiques disent du Sénégal, meilleure équipe africaine du moment, et dans le monde, 23e mondial. Mais tout ceci reste à confirmer sur le terrain. Vos adversaires qui viennent à vous vont se préparer. Mais moi, je préfère ce cas de figure plutôt que de me rendre dans une compétition avec peut-être un strapontin qui m'est réservé. Il faut assumer, ce sont des professionnels. Ce sera peut-être l'année où Sadio Mané doit confirmer, comme on dit, son statut de vice-champion d'Europe avec Liverpool. Je ne sais pas ce qui va se passer à la présente Coupe d'Europe. Il a un statut à défendre. Nous avons 2 autres Sénégalais qui vont s'aligner en finale de Coupe de France, Mbaye Niang et Ismaïla Sarr. Kalidou Koulibaly, je lui souhaite de faire chemin. On dit de lui l'un des meilleurs défenseurs au monde. Mais tout ça est à valider à partir d'une victoire africaine. Ça tient à un rien. Cette victoire, ça tient vraiment à un rien. Tellement juste que nous relevons de notre 2e Coupe d'Afrique des Nations sans être battus. Une première fois, c'était en 2002. On perd la finale à l'épreuve du tir au but contre le Cameroun. Une deuxième fois, c'était à la dernière CAN, en 2017. On perd. Et comment? Contre le futur vainqueur, le Cameroun, à l'épreuve du tir au but. Le Cameroun qui plus tard va gagner la Coupe d'Afrique. Et si vous allez au tableau de chasse du Cameroun, les Camerounais vous diront, c'est seul le Sénégal qui n'est pas allé dans notre sauce. C'est ce qu'ils chantent dans la sauce. C'est seul le Sénégalais qui n'est pas allé dans notre sauce parce qu'ils sont champions d'Afrique, mais ils n'ont pas battu le Sénégal. Ils ont fait match nul. Mieux, ils ont fui le jeu face au Sénégal en quart. Ils ont joué autrement contre le Ghana en demi-finale. Ils ont joué autrement contre l'Égypte en finale. Et quand la question a été posée à l'entraîneur belge du Cameroun, à l'époque, c'était il y a 2 ans, il a dit « Je ne peux pas jouer de la sorte contre le Sénégal, sinon je suis perdant, compte tenu de la valeur de l'équipe du Sénégal. » J'ai joué sur la valeur de l'équipe du Sénégal pour ne pas perdre. À l'épreuve du tir au but, nous avons saisi notre chance. Alors, c'est différent avec le Ghana, c'est différent avec le Cameroun. Et voilà pourquoi moi, quand le Cameroun nous a éliminés à l'épreuve du tir au but, j'ai souhaité de tout cœur que le Cameroun gagne la Coupe d'Afrique. Tout de suite après la défaite du Sénégal à l'épreuve du tir au but, j'ai dit je prie pour que le Cameroun gagne la Coupe d'Afrique. Parce que si le Cameroun gagne la Coupe d'Afrique, il va valoriser notre propre Coupe d'Afrique. Puisque dans ce cas de figure, nous nous retrouvons comme étant la seule équipe à n'avoir pas été battue par le Cameroun. Aliou Cissé va prendre ce briefing pour, comme on dit, commencer cette Coupe d'Afrique 2019 là où c'était terminé, celle d'il y a 2 ans, en 2017, quand nous avons joué notre 2e Coupe d'Afrique sans être battus. Si moi j'ai un choix à faire pour le Sénégal, je ne réside pas au Caire. Parce que c'est une ville dans laquelle il est difficile de se mouvoir. À moins que les dirigeants trouvent un terrain d'entraînement à proximité, comme on dit, de l'hôtel où ils vont résider. En 1986, le Caire faisait 14 millions d'habitants. Le Caire était déjà plus populeux que le Sénégal. La seule ville du Caire renfermait beaucoup plus de monde que le Sénégal. Maintenant, c'est 20 millions. Maintenant, le Caire, la ville, c'est 20 millions. Vous ne pouvez pas aller et venir comme vous le voulez. Bon, mais il faut composer avec, trouver un terrain à côté de l'hôtel. Je crois que la compétition aujourd'hui, on le disait, débute tôt. Tout à l'heure, dans le tirage, j'ai surveillé les résultats pour ne pas voir mon équipe résider au Caire, parce que j'anticipe sur les difficultés qui attendent. Le tirage est fait, maintenant il faut comme on dit, s'y adapter. J'aurais choisi Port Saïd, Alexandrie ou ailleurs, où vous êtes comme à Dakar, comme dans une ville du Sénégal. Mais comme le tirage est fait
Et il faut assumer son statut de leader. Alors, aux dirigeants, comme on dit, de commencer dès à présent la compétition. Parce que c'est toute la différence entre un professionnel et un amateur. Le professionnel ou l'amateur, il n'y a pas de différence de valeur. C'est un comportement, être professionnel. Et aujourd'hui, pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations, il faut être professionnel. Ce n'est pas pour rien que des observateurs neutres disent de la CAN, la 3e au monde, après la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe. Bon, d'être attentif à tout et de rester le bon professionnel qu'il était. Il a été professionnel. Il commence à être habitué, comme on dit, au comportement des Africains. C'est à lui que nous devons notre première place en Afrique. Il est là depuis 3 ans, Aliou Cissé. En 3 ans, il y a une trentaine de matchs. Il a perdu 4 matchs, dont 2 amicaux et chez l'adversaire. L'Afrique du Sud et l'Algérie, 1-0 chez l'adversaire. La Croatie, quand nous allions à la Coupe du Monde, et la Colombie en Coupe du Monde. Alors, si vous regardez, si vous jetez un coup d'œil sur ce qui se passe jusqu'ici, sur le plan résultat, hein? Parce que comme on dit, Fasui dit le premier mot d'Akhdao. Sur le plan résultat, c'est le meilleur entraîneur sur le terrain. Sur le plan résultat, par ses résultats. Alors, il est donc sur la bonne voie, mais il devrait pouvoir prêter attention aux suggestions des uns et des autres. Parce que vous savez, bien voyager, c'est juste avoir un bon calepin d'adresse, bien voyager. Je connais des pays de football où l'entraîneur n'est jamais seul. Il y a autour de lui un monde constitué de 8 entraîneurs qui ont son profil et qui travaillent pour lui à partir, comme on dit, de points non encore élucidés, d'adversaires non encore vus. Aliou Cissé, il a juste besoin de faire attention aux autres, de profiter de la suggestion des uns et des autres. Il a heureusement autour de lui et Tony Silva et Khalilou Fadiga et Diatta. Bon, ils peuvent lui être utiles à quelque chose parce que les contradictions vous enrichissent. Et je crois que, je le disais à quelqu'un, nous ne sommes pas loin de l'année où le Sénégal doit gagner une Coupe d'Afrique. Mais ça tient à un rien. L'année où le Sénégal doit gagner une Coupe d'Afrique, ça tient à un rien, à un pénalty de raté. C'est absolument rien du tout. Voilà, à un coup de sifflet que vous attendez qui ne vient pas. Coup de sifflet à l'image de celui qui peut-être nous a éliminés à la Coupe du Monde. Le pénalty donné à Sadio Mané puis enlevé. On perd sur balle arrêtée à l'arrivée. Alors, de petits détails imprévus que vous ne pouvez pas, comme on dit, maîtriser. Vous avez beau vous préparer. Vous êtes seulement à 65 voire 70% de réussite. Le reste appartient au hasard. Et il y a ce résultat qui est à mitonner, à porter en bandoulière quand vous allez dans une compétition. Quand le Brésil, en demi-finale de Coupe du Monde de football, chez lui au Brésil, perd 7-1, c'est à se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Alors, personne n'est à l'abri d'une telle contre-performance. Heureusement que c'est arrivé au Brésil et au... vous savez, dans une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, il y a tellement d'imprévus. D'abord, il faut attendre de voir au moins les équipes 2 fois. 2 fois. Pas de conclusion hâtive. Une première fois, ça ne suffit pas. Il faut voir les équipes au moins 2 fois pour dégager une idée. Certes, il y a une élite africaine qui est en train de se dégager. J'ai parlé tout à l'heure des 11 mondialistes à la CAN. J'ai parlé des 14 finalistes à cette CAN. J'ai parlé des 10 vainqueurs à cette CAN. J'ai parlé des 3 novices à cette CAN, que sont Burundi, Madagascar et Mauritanie, qui ont sorti de potentiels vainqueurs. Il faut faire attention. Et voilà comment tout pronostic pourrait être hasardeux. Et le football a si bien progressé aujourd'hui que vous pouvez ne pas perdre même face à meilleur que vous. C'est tellement juste que c'est le seul sport collectif, football. C'est le seul sport collectif dans lequel vous pouvez battre celui qui vous est supérieur intrinsèquement, tout comme vous pouvez perdre face à celui que vous croyez, comme on dit, sous votre semelle. Voilà comment il faut faire très attention. Il y a des situations dans lesquelles vous ne maîtrisez pas tout. Un coup de sifflet qui n'arrive pas ou un coup de sifflet qui arrive
à contresens, vous êtes tributaire des faits et méfaits du jeu. On appelle ceci des faits de jeu. Faits de jeu. Le PSG que l'on voyait passer Manchester, 3 contre-coups, une passe d'un arrière parisien qui tombe sur l'attaquant belge qui marque, un tir que le gardien parisien voit échapper et qui tombe sur l'attaquant qui marque, un penalty contre-sens que l'arbitre n'aurait jamais dû siffler parce qu'on en a vu plus sévère non sifflé. Hélas, le sifflet est là et au bout du compte, le PSG est éliminé sur 3 faits de jeu non maîtrisés. Une faute de main qui n'est pas à siffler simplement parce que le fautif a tourné le dos au jeu. Il ne voit même plus le ballon. Mais l'arbitre a sifflé. Et s'il n'avait pas sifflé, on ne le lui aurait pas reproché. Et là, vous tombez. Revenez sur le Sénégal avec la vidéo arbitrale contre la Colombie. On avait besoin d'un nul pour passer. On était à un quart d'heure de ce nul. Le pénalty qu'on ne nous donne pas et que la VAR élimine, nous avons fini par perdre sur une balle arrêtée, un corner, des choses que vous ne maîtrisez pas, que même la caméra ne peut pas voir parce que c'est plus petit qu'un poil. Et voilà comment, on ne peut pas tout maîtriser. Il faut avancer et se montrer sérieux, très professionnel, jusqu'au moment où peut-être il vous faut vous concentrer sur l'essentiel pour n'avoir à rien regretter en cas de défaite.